Ce DVD va vous présenter une œuvre chrétienne, Nation en marche, qui se trouve en République du Centrafrique, qui est entre le Cameroun, le Congo, le Tchad et le Soudan. Nation en marche est basée à Bangui, dans un des quartiers les plus pauvres de Bangui. Dans un des quartiers les plus pauvres et aussi les plus dangereux de la capitale. Pendant de nombreuses années, je reconnais t'avoir servi. La mission est tenue par le pasteur Anatole Banga et sa femme Odile et leurs enfants. Ils ont aussi des orphelins avec eux. Qui reçoivent de différentes confessions de foi. Odile et Anatole, qui ont aussi commencé une œuvre pour les jeunes de la rue, les jeunes filles de la rue. Ils reçoivent une vingtaine de jeunes sur une période de 3 ans pour leur donner un métier et un avenir et les baser, les établir dans la foi chrétienne. La directrice s'appelle Pauline. Alors ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de connaître un peu comment, à Bangui, vous avez eu à cœur la mission. Ok, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie d'aller arracher, déraciner, détruire tout ce qui est mauvais et de ne pas laisser le terrain nu. Il fallait planter quelque chose. Comme vous voyez ces filles-là, elles étaient loin de Dieu. Mais en les évangélisant, dès qu'elles acceptent Christ et qu'elles viennent, il fallait mettre quelque chose à la main, comme Dieu avait dit à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse avait dit qu'il avait le verge en main. C'est pour ça, cette idée qui m'a animée à prendre ces filles, à les former. Elle s'appelle Ipingo Rosine. Bonjour Rosine. Merci. Merci. Elle a la joie de venir dans ce centre pour apprendre à faire quelque chose à la main. Elle avait des difficultés de faire quelque chose, mais par la grâce de Dieu maintenant, elle a pu quand même faire quelque chose pour gagner son pain de vie. Elle s'appelle Ikota Nuela Sandrine. Niela Mogage Sara. Parce que elle a abandonné les études il y a longtemps parce qu'il n'y avait pas de gens pour le soutenir dans ses études normales. Bon, elle est à la maison et maintenant elle a préféré venir dans ce centre pour se faire former. Nation en marche a également un collège polytechnique qui prépare les jeunes à être autonomes. Depuis plus de 10 ans qu'on a commencé cette école. Et vous avez formé combien de missionnaires? Plus de 50 missionnaires que nous avons formés. Et plus de 3/4 sont maintenant à pied d'œuvre sur le terrain. D'autres sont en train de travailler avec les pygmées, certains avec les Peuls, d'autres parmi les musulmans, les Fulani et parmi les Lutos. Bien, le centre de formation polytechnique et missionnaire de la Nation en marche en Centrafrique s'est fixé pour objectif de former des missionnaires du XXIe siècle à l'exemple de l'apôtre Paul, c'est-à-dire qu'ils soient autodépendants, qu'ils ne dépendent pas des autres, mais qu'eux-mêmes, ils se prennent en charge. Alors comment fait-on pour arriver à ce que les étudiants puissent eux-mêmes sur le terrain se prendre en charge? Tout simplement parce que dans notre programme, non seulement nous donnons des formations bibliques et théologiques, mais à côté, nous les initions à la menuiserie, à l'agriculture, à l'élevage, à la maçonnerie, comment donner des traitements de première nécessité, les soins. Nous leur donnons tous ces bagages afin qu'une fois sur le terrain, ils peuvent se battre tout seuls sans dépendre de quelqu'un derrière. Et ça, c'est l'objectif
qu'on s'est fixé et c'est ce qui est en train de se réaliser. C'est des gens qui ne sont pas soutenus, c'est des gens qui n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'apport extérieur, mais qui se battent tout seuls à réaliser et à faire avancer l'œuvre de Dieu et le royaume de Dieu. Oui, là c'est les toilettes, il y a la douche et les toilettes. Donc c'est divisé en deux. Donc pour les douches et pour la toilette. Oui, pour les douches. Membre de la Nation Marche, Bomanya Igor Abogani, parmi les pygmées. Je suis fiancée d'un missionnaire de Koulemé-Oufin, je me nomme Mirabel. On travaille parmi les peuples à Boali. Je suis Aimé Rufin Doukoulou en personne, dont ma femme vient d'en parler. Donc je suis missionnaire. Je suis missionnaire, M. Mbaya Marcel. Je travaille à Loco, parmi les pygmées. Je suis missionnaire de Mouvement Sylvain. Je travaille parmi les pygmées de Boubélé. Je suis en Nation Marche. Tu fais quoi là-bas? Je suis le responsable du centre missionnaire de Boubélé. Et qu'est-ce que vous faites à Bobélé? Je fais la mission. Vous avez une école? Oui. Qu'est-ce que vous avez encore? Bon, je fais l'hôpital, et l'agriculture, l'élevage. Merci. Je suis Faustin Ngeko, missionnaire à la station missionnaire de Nation Marche de Boubélé. Secrétaire général, je travaille aussi moniteur des écodymes et puis moniteur des grandes personnes en alphabétisation. C'est ce que je fais là-bas, former les pygmées à être capables de lire et à écrire. Vous voyez beaucoup de gens qui se convertissent parmi les pygmées? Oui, il y a beaucoup de gens qui se convertissent. L'expérience a fait qu'il y a 5 pygmées qui ont déjà présenté leur expérience, en gagnant les âmes et en les ramenant sur le centre. Donc les pygmées deviennent missionnaires à leur tour? Oui, à leur tour, eux aussi deviendront des missionnaires et puis ce sont eux-mêmes qui pourront courir pour chercher. Je suis Lalamotangi Wilfried, missionnaire et responsable des sites parmi les pygmées de la Lobaye, Nation Marche. Je m'appelle Luc Bafolo, je suis étudiant au centre polytechnique de formation missionnaire. J'ai fait 4 ans et je voulais aller faire ma mission au milieu des musulmans qui se trouvent à Kakabando, donc vers le nord, là où se trouvent beaucoup de rebelles dans notre pays. Et donc qu'est-ce que vous apprenez à l'école? Il y a beaucoup de métiers et formation missionnaire et même les disciples-là, même sur la santé aussi, l'élevage, l'agriculture, il y a beaucoup de choses. Merci. Je m'appelle Emmanuel Bandaka, je suis étudiant du centre polytechnique. C'est ma 4e année de formation, je suis presque à la fin. Et on a appris tout état de choses dans ces centres de formation. Et mon projet, c'est d'être le formateur de formateurs. Et je remercie le Seigneur pour le cours de la santé. Ça, c'est un métier qui me plaît, donné par Christiane. C'est ma première fois d'assister à son cours. Et ça m'a inspiré. Avant de passer sur le terrain, j'aurais souhaité passer par une formation de Croix-Rouge et pour aider les autres ici qui souffrent. La Nation Marche est aussi en pleine forêt tropicale, au cœur de l'Afrique, parmi les pygmées, à Bobélé. Là, vous voyez l'hôpital qu'ils viennent de construire. Les pygmées sont une population qui ont été asservies par les Centrafricains pendant des générations et des générations. Et avec l'arrivée de Nation en Marche, ils se sont affranchis de l'esclavage, si je puis dire, et ont commencé à prendre leur vie eux-mêmes en main avec la vente de leurs produits, la créativité de ce qu'ils vendent. Tu continues de faire beaucoup de mal. Tous se sont versés pour rien sur terre. Et aujourd'hui tu continues de faire beaucoup de mal. Parce que la lumière a disparu des cœurs. Ne pleure plus.
Eh bien, nous sommes ici à Genèse de la mission Nation en Marche. C'est la famille des Pygmées chez lesquels Dieu nous a envoyés, où cette œuvre a pris racine. Et c'est vrai qu'il y avait eu des difficultés de ce côté-ci, de la Lobaye. Nous avons traversé dans l'Ambe et la Poko, mais nous sommes toujours restés attachés à cette famille qui était parmi les premiers Pygmées à lire la Bible en sango, un évangéliste et qui s'accroche dans sa foi et qu'on incite à repartir de la mission. Il était déjà sur le champ missionnaire. Ne vous étonnez pas de ma coiffure, c'est juste pour éviter de tuer les moucherons parce qu'on est des amis. Et donc, au moins comme ça, ils resteront en vie. On est ici à Boubélé, où ici c'était la forêt, c'était des grands arbres, de rien, juste un petit campement de Pygmées avec leur hutte. Et donc c'est l'année 2000 où on est dans le village après l'inondation venue pour travailler, couper les arbres et puis bon, créer le village. Maintenant nous avons des évangélistes Pygmées, des anciens, des diacres qui lisent la Bible par eux-mêmes et on est bien content de ce que le Seigneur est en train de faire. Et je crois que l'année prochaine ce sera 20 ans de l'existence de Nation en Marche. Ce serait aussi 13 ans de l'existence de ce site ici. Et quand on sait que tout le travail qui se fait, c'est un travail qui se fait par la foi, dans des conditions qui ne sont pas parfois faciles, mais on est encouragé par le résultat, même si du point de vue humain, ce n'est pas grand-chose. Mais quand on voit la transformation d'un peuple qui était ancré dans la tradition, et qui était asservi, et maintenant ce peuple qui peut travailler par ses propres mains, et qui connaît maintenant Jésus, qui l'aime, qui l'adore. Et je crois que tout à l'heure on aura des petites séances pour les voir comment ils adorent et qu'ils aiment Jésus. Et quand on voit cette transformation par la puissance de l'évangile, c'est très encourageant. Et pour nous, même si c'est sur une petite échelle, on dit on peut le transposer sur une grande échelle. Et ce que Dieu est capable de pouvoir accomplir. Donc, et ça nous encourage à continuer par les visiter, par encourager ce qu'ils font. Et merci. Merci à Jésus pour ce qu'il fait, parce que nous on n'est que des instruments. Mon Dieu ne change pas, ne déçoit pas, ne ment jamais, toujours fidèle. Ouais. Bolingo, Jesus anasukate. Bolingo, Jesus anasukate. Bolingo, Jesus anasukate. Bolingo, Jesus anasukate. Tous se sont versés pour rien sur terre. Tous se sont versés pour rien sur terre. Et aujourd'hui tu continues de faire beaucoup de mal. Tous se sont versés pour rien sur terre. Et aujourd'hui tu continues de faire beaucoup de mal. Parce que la lumière a disparu des cœurs.